Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'ils se débattaient avec les rames, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris, car tous l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient complètement bouleversés de stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Leur cœur était aveuglé. Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Quel sens cela peut-il avoir ? Il se charge lui-même de renvoyer la foule. On ne peut pas oublier le miracle qui vient de se produire. Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui étaient aussi nécessairement présents, avec 5 pains et 2 poissons. Pourquoi Jésus veut-il que les disciples quittent les lieux ? Ces derniers proposaient à Jésus de renvoyer les foules, mais finalement ce sont eux que Jésus oblige à rentrer chez eux. N'a-t-il pas peur que les disciples se laissent griser par ce succès sans en avoir réellement compris le sens ? Ils pourraient se laisser séduire par un tel pouvoir dont Jésus a fait preuve à travers eux. En tout cas, les disciples doivent encore grandir dans leur relation à Jésus. L'évangéliste le souligne, ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. L'épreuve de la traversée de la mer de Galilée, qui ne sera pas la seule que les disciples vont vivre en compagnie de Jésus, les remet devant leur petitesse, devant leur peur, voire leur superstition. Ils pensèrent que c'était un fantôme. Même si Dieu se sert d'instruments pour exercer sa miséricorde, pour manifester sa compassion, les instruments sont eux aussi destinataires de cette miséricorde et de cette compassion. Ils en ont besoin. Nous en avons besoin. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Tous, que nous soyons ministres ou non, nous avons besoin d'être nourris, d'être enseignés, d'être accompagnés, d'être corrigés parfois, d'être aussi encouragés ou rassurés. Demandons au Seigneur de ne pas laisser notre cœur s'endurcir en pensant que nous sommes arrivés, que nous avons compris, que nous savons faire. Nos communautés en seront tellement enrichies et fortifiées. Demandons tous les jours au Seigneur de monter dans notre barque. L'évangile du jour était commenté par le père Olivier Dejoie, curé des paroisses Saint-Nicolas de l'Estuaire